Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. Alors aujourd'hui c'est le chronocom, comme je n'ai pas eu simplement de candidats à me proposer justement leur outil à optimiser, je vais partir simplement du mien. L'autocritique, ça fait du bien aussi. Donc cette semaine, on est sur une thématique qui est plutôt référencement. Donc j'ai décidé de vous montrer les coulisses de mon site. Donc moi je travaille essentiellement avec WordPress, c'est ce que je fais pour tous mes clients. J'ai d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de vous présenter un nouvel outil parce que sur WordPress on entend beaucoup parler de Yoast SEO ou de c'est All-in-One SEO. J'ai trouvé un autre outil qui a peu d'avis, mais tous très qualitatifs, donc j'ai décidé justement d'en changer pour voir un petit peu ce qu'il était possible de faire, qui s'appelle RankMath SEO. À partir de là, je vais pouvoir vous expliquer, en vous partageant mon écran, comment effectivement on va vérifier, quelles sont les limites de ces outils, parce que ils sont basés sur la même façon sur le même procédé. Ce sont des propositions, mais bien évidemment, si on complétait exactement tout ce qu'ils demandent, on serait dans la suroptimisation. C'est un petit peu ce que moi je leur reproche, parce que dans les techniques SEO et de référencement naturel, je vais y arriver, il y a des choses à ne pas faire. La suroptimisation, c'est ce qu'on appelle, alors, dans le langage à l'époque où je me suis formée au SEO en 2016, ça s'appelait la technique du bourrin. La technique du bourrin, c'est de mettre son mot-clé effectivement de partout, titre, le lien, tous les intertitres, les sous-titres et dans le contenu, et on suroptimisait, et là forcément Google nous saquait. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de propre, quelque chose qui va parler aux gens. Vraiment, n'oubliez jamais que au-delà de l'optimisation SEO, ce qu'il faut, c'est parler avec son cœur, écrire comme on parle, et surtout écrire toujours des sujets qui vont intéresser vos lecteurs. Alors, je vais simplement supprimer les différentes, hop là, les différents overlays qui sont sur mon écran, et je vous partage tout de suite mon écran directement. Hop, voilà. Alors, moi je vais pousser mes petites fenêtres. Donc voici, bienvenue sur les coulisses de mon site. Donc on a RankMath SEO qui se retrouve ici. On va aller chercher un article. Donc par défaut, parce que forcément moi je le travaille déjà pas mal, on a effectivement quelque chose qui est normalement bien optimisé. Vous allez voir aussi tous les brouillons que j'ai. C'est magnifique. Oui, j'en suis à beaucoup de brouillons par rapport à tout ça. Donc prenons un exemple, les tendances marketing. Donc, je vais cliquer sur modifier. On n'est pas dans le contenu ici. On est vraiment... on va pas chercher à utiliser le builder. On va aller vraiment directement dans RankMath. Hop, qui va nous permettre effectivement d'avoir un certain nombre d'éléments. Vous voyez là, moi je ne vais pas tenter de scorer plus que ça. Il est déjà très bien référencé, mais ça me permet moi de vous montrer justement les différents éléments et ce qu'il peut y avoir. Je pourrais même d'ailleurs l'optimiser un tout petit peu plus, parce que je vois que ça y est pas dans la balise. Donc, contrairement à beaucoup de plugins, celui-ci est en anglais, donc forcément les non-anglophones risquent d'avoir quelques petits soucis. Et donc, il fonctionne encore une fois tous sous le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a des infos générales, on a des infos avancées, on a les rich snippets qui sont en fait tout ce qui va paraître c'est comme les épingles enrichies de Pinterest en fait. Ça va nous permettre d'aller véritablement travailler sur qu'est-ce qu'il apparaît dans les réseaux sociaux, principalement, parce que la snippet c'est vraiment vis-à-vis des réseaux, je vais y arriver. Il n'a pas envie aujourd'hui. Donc on a bien évidemment le focus keyword qui est le mot-clé que l'on souhaite avoir. Hop. Donc moi je l'ai placé sur tendance marketing. Comme d'habitude, je le répète, avec 7 milliards de sites web qui existent dans la web sphère, vous ne pouvez pas chercher à ranker sur un mot générique.
communication, marketing. C'est déjà utilisé, pris, repris, repris, repris. Enfin, voilà, je ne vais pas vous parler de la stratégie de référencement, mais donnez vraiment des mots qui vont être recherchés par les internautes pour tomber sur votre site. Je sais pas, moi, je pense à Virginia, ça va être composition, bouquet, qu'est-ce que ça pourrait être? Composition de bouquet estival. Par exemple, donc c'est ce qu'on appelle les termes de longue traîne, les expressions clés qui vont être, elles, recherchées. En plus de ça, avec les expressions clés, vous serez déjà prêt pour tout ce qui va être d'indexation sur la recherche vocale, parce que vous savez que c'est en train vraiment d'exploser vis-à-vis du référencement. Donc c'est pour ça aussi que Google fait autant de mises à jour de ses algorithmes. C'est pour implémenter justement la recherche vocale. Donc plus on a une expression clé qui va être orientée sur une question ou la réponse à une question, effectivement, on aura quelque chose qui va déjà être intéressant pour les moteurs de recherche. Donc, comme d'habitude, il va vous donner donc les basiques. Donc là, moi, je les ai tous complétés. On a bien le mot-clé dans le titre, on a bien le mot-clé dans la description, on a bien le mot-clé dans l'URL. Voilà. Il apparaît dans les 10%, voilà, et mon contenu fait beaucoup de mots, donc il n'y a pas de problème. Si on regarde bien, voilà, donc ce que je disais, c'est que celui-ci, je pourrais le modifier. Effectivement, focus keyword, not found in image alt attribute, donc c'est dans l'image alt, enfin dans l'attribut alt de mon image, je ne l'ai pas mis. Maintenant, encore une fois, on n'est pas là pour faire de la suroptimisation, donc avoir tout au vert, c'est pas l'objectif. Encore une fois, ce sont des indicatifs. Après, Google, il fera ce qu'il voudra de votre contenu. Donc, ça ne sert à rien de chercher la suroptimisation et de placer les mots-clés. C'est pour ça que c'est important d'écrire comme vous pensez, de l'écrire avec vos mots pour pouvoir vous différencier des contenus déjà existants, parce que sinon, on se retrouve encore une fois dans le duplicate content. Google ne vient pas chercher les mots ou les phrases, c'est-à-dire que c'est parce que vous lisez qui va être identique, il va simplement l'identifier en termes de mots. Et si les mots se rapprochent trop, sont à plus de 50% identiques à un autre article, ils considèrent que c'est du duplicate content et ils vont vous saquer. Donc, c'est vraiment pas la peine d'aller dans cette suroptimisation-là. Pareil, keyword density is focus keyword and combination appeared one time. Donc là, il met rouge, mais pour moi, ça c'est très important. Mon objectif n'est pas du tout de travailler le mot-clé dans mon contenu. Et d'ailleurs, même Google le sait, aujourd'hui, il va mettre en avant, quand il y a des synonymes, quand il y a le champ lexical, quand on parle véritablement de l'environnement, de l'expression clé qu'on va rechercher. Donc du coup, pour moi, justement, cette information-là n'est pas quelque chose de très très pertinent là-dessus. Donc là, il dit que voilà, il a trouvé des liens externes en nofollow. Bah, honnêtement, aujourd'hui, certes, c'est bien, mais pour moi, et j'en ai fait d'ailleurs le live de lundi, les nofollow, enfin, les liens externes sont pas forcément pertinents. Ils sont pertinents en termes justement d'apport de connaissances, mais en termes de jus, c'est intéressant d'en avoir quand on a des sites qui ont une très haute autorité. Mais si on a des liens qui sont forcément en nofollow sur nos sites, ce sera toujours mieux parce qu'on va garder l'autorité de nos pages. Mais par contre, Google voit bien qu'il y a un lien et il va se dire, ok, donc finalement c'est bien. Bref, je ne vais pas vous parler des techniques SEO, mais simplement vous expliquer pourquoi ça ne sert à rien. Et voilà, le critère le plus important pour moi, c'est celui-ci. Parce que, donc celui-ci que vous allez retrouver dans tous les outils, encore une fois, qui vous dit que le mot-clé n'apparaît que 0 à 0,04 de densité sur le contenu. Si on met le mot-clé partout, c'est-à-dire URL, titre, dans les titres du contenu, dans les sous-titres du contenu et dans le contenu, on est là exactement pile poil dans la triplette du bourrin, ce que ne veut pas Google. Donc vraiment, c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que pour moi, tous ces critères-là doivent être pris au pied de la lettre. Ce sont juste des indications. Il faut essayer d'en avoir quelques-uns de verts sur chacun. Bon, quand on a les basiques au vert, c'est nickel, puisque de toute façon, les basiques en eux-mêmes reprennent ce qu'il faut. Voilà. Donc vraiment, là, on a le mot-clé dans le titre, le mot-clé dans la description, le mot-clé dans l'URL.
On a effectivement le mot-clé quand même une ou deux fois dans le contenu, mais sur 2675 mots, ça fait pas grand-chose. Là, j'ai un article qui est vraiment très très long d'ailleurs, hein, n'oubliez pas, même si on sait que les textes longs c'est toujours plus probant, mais ça reste chiant, les gens n'aiment pas lire, donc il faut arriver à faire un juste milieu, voilà, normalement c'est 1500 mots, entre 800 et 1500 mots. Si vous avez des articles qui font plus et des articles qui font moins, bien évidemment ça va s'équilibrer. Et puis encore une fois, le SEO et le référencement naturel, ça vient par le contenu, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut travailler son contenu. Donc les outils qui sont à votre disposition, notamment sur WordPress et sous les autres SMS CMS, je vais y arriver, pardon. Sur les autres CMS, vous aurez les mêmes indications, puisqu'ils marchent tous à peu près, mais ce sont des indications, encore une fois. On n'est pas là pour avoir tout au vert, et tout dépend également de l'objectif que vous en avez, puisque tous les contenus n'ont pas une visée de référencement, mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain sujet. En tout cas, voilà un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, par exemple, voilà, une autre donnée qui pour moi est complètement débile, c'est le fait que notre titre ne contient pas de nombre, pardon. Alors, ce qu'ils entendent par là, c'est les fameux titres qui disent 5 techniques pour, 10 ingrédients essentiels, 5 moyens de... Vous pouvez en faire, moi je trouve ça sympa d'en faire, c'est des pratico-pratiques, on donne une checklist, c'est assez sympa, mais ne faites pas tous vos articles comme ça non plus, ça sert à rien, c'est pas intéressant pour les gens, je sais qu'il y en a qui le font, il y a des grands sites, mais qui brassent énormément de contenu, ils vont mettre plusieurs articles par jour, en ligne. Là, ils peuvent effectivement en faire davantage, mais encore une fois, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que si je vous dis 5 techniques pour être premier sur Google, même si c'en est un que j'ai fait, mais je crois que c'était 10 mon chiffre, c'était justement, c'était un article complètement satirique. D'ailleurs, si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Mais qui vous donne quand même des infos très pertinentes, malgré tout. Quand même, je vais préciser. Il n'empêche que ne le faites pas tout le temps non plus. Donc c'est pour ça. De même que, voilà, un autre qui m'a choqué quand j'ai remis à jour mes plugins justement sur le référencement, c'est qu'il me dit que je n'ai pas de plugin de table des matières. Alors ça, pour moi, si jamais vous êtes expert en SEO, je veux bien vos lumières, parce qu'encore une fois, même si je me suis formée ce que j'appelle au SEO friendly, je suis pas une experte en référencement, mais pour moi, la table des matières, c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas pertinent, puisque de faire des liens internes à sa propre page n'a aucune valeur, n'a aucun intérêt en termes de référencement. En tout cas, sur ma dernière formation, on était toujours sur cette idée-là. Donc c'est bien pour guider le lecteur. Et dans ces cas-là, on met pourquoi utiliser justement un plugin qui va faire une table des matières alors qu'on peut très bien le faire à la main et surtout mettre les liens en no-follow puisque l'intérêt du follow, c'est d'aller les emmener sur une page pour augmenter sa notoriété et son... Alors ils appellent ça comment? Son ranking number ou voilà, j'avais le mot, il est parti, je suis désolée, c'est les aléas du direct. Mais voilà, l'idée c'est justement de pousser les pages que l'on souhaite pousser dans son référencement. C'est aussi pour ça qu'on fait des liens. Mais avoir des liens internes à sa propre page n'a fondamentalement aucun intérêt si ce n'est celui d'aider le lecteur. Donc autant les mettre en nofollow. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, ils sont vus, c'est-à-dire que Google va dire il y a un lien, mais il va pas le suivre et aller dire ce que c'est et donner justement les notes qu'il donne à votre article à ces liens-là, puisque de toute façon ils sont internes à l'article lui-même. Donc pour moi, ça n'a pas forcément d'intérêt. Ça peut en être, notamment sur cet article-là qui a plus de 2000 mots, parce que justement c'est très très long et ça permet aussi eh bien, aux internautes d'aller directement à la partie qui les intéresse. Ça peut être, voilà, un parti pris intéressant, mais dans ces cas-là, pas de plugins pour ça, à mon avis. Ça ne sert à rien. Mais encore une fois, je pose là la question à la communauté de référenceurs. Si jamais vous tombez sur ce live sur Facebook ou sur YouTube, ou cette vidéo sur YouTube, éclairez-moi sur ce point-là. Quel est l'intérêt, encore une fois, SEO, j'insiste bien par rapport au suivi des liens, de faire des encres de liens dans son article, depuis son article vers son article, puisque du coup, voilà. Moi, je vous pose vraiment la question, parce que pour moi, justement, c'est pas quelque chose qui est probant.
Donc voilà un petit peu comment ça marche et effectivement après on aura un score ici. Rappelez-vous toujours que c'est indicatif. Ça veut pas dire, c'est pas parce que vous avez comme là 85 sur 100 de notes pour dire que c'est dans les bonnes grâces de Google pour être référencé, ça ne veut pas dire que Google va réellement vous le référencer. Avec 7 milliards de sites web, c'est pour ça qu'il faut vraiment, voilà, il faut faire les choses pour que Google il apprécie votre contenu, donc c'est bien de les avoir. Maintenant, c'est pas ce qui fait le plus foi, on a des objectifs complètement différents sur la création de contenu. Ne vous focalisez pas sur Google parce que plus on va essayer d'optimiser son contenu, plus on obtiendra l'effet inverse. Alors, ça c'est pas des grandes phrases, c'est réellement quelque chose que moi-même j'ai vu. J'ai eu des clients qui ont voulu absolument optimiser leur contenu, et finalement ça marche pas parce que de toute façon c'est une stratégie qui se fait sur le long terme. C'est vraiment, faut attendre 6 mois, 1 an, parfois plus aujourd'hui, puisque on est de plus en plus nombreux à produire du contenu. Donc forcément, il faut plus de temps pour référencer son contenu. Mais vraiment, n'hésitez pas à travailler, et plus vous partagez quand on est dans le partage et quand on partage ce qu'on aime, ça marchera toujours mieux que d'essayer d'être stratège. Voilà, mais en tout cas, pour vous y aider, vous avez des outils sur tous les CMS qui puissent exister. Et donc sur WordPress, vous avez donc ce petit dernier qui est Rank Math SEO. Sinon, il y a l'incontournable Yoast, vous avez aussi All-in-One SEO, ils fonctionnent tous à peu près pareil, c'est une question voilà d'affinité, de feeling, donc n'hésitez pas à regarder tout ça et encore une fois à vous familiariser avec chacun et à prendre celui sur lequel vous serez plus à l'aise, qui vous donnera encore une fois des indications. Moi j'ai choisi celui-là, je ne l'ai pas encore réglé, c'était pour ça. Parce que Rank Math SEO est le seul qui va me donner, une fois que je l'aurai calibré correctement, parce que je l'ai installé que la semaine dernière et j'ai pas pu m'en occuper, il va être celui qui va vous permettre de vous donner des idées sur les articles déjà en ligne sur lesquels vous pourriez faire des liens. Puisque, petit rappel, un des meilleurs moyens aussi de gagner de la visibilité dans son référencement, c'est de créer des cocons sémantiques, c'est-à-dire du contenu par thématique où les articles et les pages sont en lien les unes avec les autres, mais ça fera l'office d'un prochain sujet. Alors, je vais revenir, à ma petite tête, ça sera plus simple. Voilà. Donc, vous avez ici eu une démonstration simple de ce que moi j'utilise pour mon propre site. Alors moi c'est vrai que je suis depuis 10 ans une aficionados de WordPress, j'utilise WordPress pour tous mes clients, pourtant j'ai fait du Dreamweaver, j'ai fait du front page, j'ai fait du Joomla, j'ai fait du Drupal, voilà, chaque CMS, il en existe un très grand nombre, va avoir des capacités spécifiques qui vont être justement à distinguer en fonction du projet que vous souhaitez. Mais effectivement, pour la plupart des gens, on va se retrouver effectivement avec un WordPress qui conviendra à la plupart des TPE, PME et indépendants qui sont mes clients. Je ne veux pas vous déranger plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Que ce soit sur YouTube ou sur Facebook d'ailleurs. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour Cœur Part en live uniquement sur Facebook, tous les vendredis. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, où je réponds à toutes les questions qu'on peut me poser. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à demain. Ciao!